Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième chronique d'actualité. Merci infiniment à l'accueil que vous avez réservé à la première. Je vous avoue que je ne savais pas trop si ce format allait vous plaire ou pas, mais vous avez vraiment été très nombreux à réagir positivement, à regarder la vidéo, à me donner plein de précieux conseils, donc merci beaucoup. Je vais essayer de cette fois-ci, donc sur vos conseils, de faire un format un peu plus court et surtout d'insérer des images, mes sources, etc. pour que vous voyez un petit peu plus de quoi je parle et pour rendre cette chronique un peu plus dynamique. En tout cas, vraiment, merci infiniment pour votre soutien. N'hésitez pas, si cette chronique vous a plu, à regarder aussi les autres vidéos, les autres formats de la chaîne. Il y a aussi des podcasts un peu plus longs où j'ai le temps vraiment d'approfondir certains sujets. Il y a également des chroniques de livres dans lesquelles je résume ou je présente certains ouvrages que j'ai beaucoup aimés. Et il y a également des petites vidéos d'inspiration avec des citations, des entretiens très intéressants que je vous invite à écouter. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, après-demain sur la chaîne, donc après-demain, plutôt le 19 juin, l'entretien avec Virginie Vota sera enfin publié. Donc n'hésitez pas, soyez prêts à aller l'écouter. Alors pour cette deuxième chronique d'actualité, je suis tombée sur un article qui date du dimanche 6 juin. Dont le titre était, alors je me suis dit là ça sera super pour ma chronique, un prof de Saint-Gilles, apparemment c'est en Belgique, un prof de Saint-Gilles en short à l'école pour soutenir Elsa. C'est ce qu'on appelle prendre ses responsabilités. François, professeur de français à Saint-Gilles, va venir en short à l'école ce lundi, même si c'est interdit par le règlement de son école. Son geste vise à soutenir Elsa, 12 ans, contrainte de rentrer chez elle jeudi dernier pour une tenue jugée inappropriée. Je vous mets à l'écran la photo de la tenue jugée inappropriée. Bon, à part qu'elle est c'est vraiment pas une tenue élégante ni même jolie, mais effectivement cette jeune femme est en mini-jupe. Alors certes elle porte des collants opaques, mais ça n'empêche pas, elle est en mini-jupe. Et donc elle a dû rentrer chez elle, et donc ce professeur de français ne trouve pas mieux pour la soutenir que d'aller à l'école en short. Et le clou du spectacle, le clou de l'article, c'est sa dernière phrase: « J'espère ne pas être victime de commentaires déplacés à cause de ma tenue excitante ». Et en fait, je trouve que cet article, qui est plutôt assez court, comme vous le constaterez par vous-même quand vous verrez les captures d'écran, on peut déjà parler de beaucoup de choses. Tout simplement déjà le fait qu'un professeur ne respecte pas le règlement, déjà pour lui, il ne respecte pas le règlement de l'école, mais visiblement n'ait pas envie de le faire respecter non plus, plutôt que de soutenir le directeur, j'imagine, enfin voilà, l'équipe pédagogique, eh bien non, il décide d'aller à contre-courant. Donc déjà je trouve que niveau éducation c'est vraiment assez grave. Alors bien sûr je pense qu'on peut faire ce genre de geste quand c'est approprié, quand c'est justifié, s'il y a vraiment une erreur de la part de la partie enseignante, ou s'il y a quelque chose d'injuste qui a été appliqué, on est bien d'accord, il faut oser aussi parler. Là en l'occurrence il s'agit juste de respecter le règlement intérieur et de s'habiller correctement. Donc déjà niveau éducation, pédagogie, pas top. En plus, le fait, au lieu d'expliquer à cette jeune fille justement où est le problème, lui il fait exactement la même chose. On dit à cette jeune fille de ne pas porter une tenue inappropriée. Qu'est-ce qu'il fait ? Lui-même va porter une tenue inappropriée, parce que pour un homme, je suis désolée, c'est inapproprié de venir à l'école en short. C'est comme d'aller à la messe en Bermuda, ou voilà, ou à une soirée de gala en jean. Non, voilà, c'est pour les hommes comme pour les femmes. Il y a des règles vestimentaires à respecter qui ne sont pas forcément du ressort de la décence. On ne parle pas forcément de décence, mais juste d'un point de vue vestimentaire et élégance, tout simplement, porter une tenue appropriée. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il fait la même chose. Et alors vraiment, ce que j'ai trouvé le clou de l'article, c'est vraiment sa phrase: « J'espère ne pas être victime de commentaires déplacés à cause de ma tenue excitante ». Et là, on voit bien que cet homme, donc évidemment, c'est ironique, d'ailleurs c'est marqué dans l'article, il le dit avec ironie. Et c'est là qu'on voit qu'il n'a rien compris et qu'il ne sait pas que une tenue courte ou provocante une mauvaise tenue, une tenue indécente chez une femme, ne va pas provoquer la même chose chez un homme ou chez une femme. Donc une fille en short et un homme en short, même si j'apprécie pas forcément les hommes qui se mettent en short, mais
En tout cas, voilà, on n'aura pas forcément les mêmes réactions. Hommes et femmes ne fonctionnent pas pareil, nous n'avons pas les mêmes hormones, nous n'avons pas les mêmes réactions, j'allais dire presque sexuelles à ce type de tenue ou à certains comportements par exemple. Et donc ça, j'en ai parlé dans de nombreux podcasts, donc n'hésitez pas à vous y référer, notamment les podcasts où je parle de, voilà, faut-il s'habiller décemment ou éduquer le regard des garçons. Je vous invite à le regarder, à l'écouter plutôt. En tout cas, voilà, on voit bien qu'il n'a rien compris et que lui-même ne se rend pas compte qu'en fait, ça n'a... Voilà, hommes et femmes, nous ne sommes pas pareils. Et d'ailleurs, en plus, une tenue excitante, alors je suis d'accord... Bon, franchement, quand on regarde la photo, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve pas qu'elle soit spécialement provocante ou excitante. Sa tenue, c'est surtout très laid, mais est très négligée en fait, avec son sweatshirt à capuche, ses grosses baskets, les chaussettes par-dessus le collant, enfin bref. Et en tout cas, il n'a pas compris que c'est aussi une histoire d'élégance, tout simplement. Enfin, je veux dire, si c'est inapproprié, c'est inapproprié. On ne s'habille pas n'importe comment pour aller en cours. Et puis ça me rappelle quand j'étais dans un magasin récemment où j'entendais une fille qui était dans la queue juste devant moi avant la caisse et qui parlait à sa maman. Et sa maman lui disait, tu ne mettras pas ça à l'école. Elle disait, ah bon, pourquoi? Bah tu verras, mais ça te fera sûrement des problèmes. Nanana, bon. Et on avait compris que c'était, je sais plus ce que c'était. Je pense que c'était quelque chose de trop court, je crois. Voilà. Donc tout simplement, voilà pour mon petit point numéro 1. Alors ces podcasts, ces chroniques n'ont pas vocation à donner des analyses exhaustives et très poussées de l'actualité. C'est vraiment plus pour pointer du doigt certaines choses, certaines incohérences et surtout vous faire réfléchir. Donc n'hésitez pas à me donner aussi votre avis, à me dire ce que vous en pensez, à compléter dans les commentaires. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des avis extérieurs. Pour cette deuxième partie de chronique, je voulais vous parler. Alors c'est une actualité pas spécifique à cette semaine, mais qu'on entend très régulièrement dans les médias, la précarité menstruelle. On en entend parler en long, en large et en travers. Alors je vous mettrai quelques chiffres, quelques articles, soit en description, soit en capture d'écran sur la vidéo directement. Mais alors, effectivement, les chiffres annoncés sont toujours... énorme, et puis finalement quand on creuse un petit peu, on se rend compte, parce qu'ils disent par exemple 50 millions de femmes ou je ne sais combien, je vous mettrai, vous aurez les captures d'écran, souffrent de précarité menstruelle, et puis finalement quand on regarde les chiffres, on se rend compte que c'est dans le monde entier. Du coup il faut quand même regarder déjà par rapport à la France, etc. Les règles coûtent cher, les règles d'une femme, et là ils donnent des coûts, donc là en l'occurrence l'article de State, 21 300 €, mais en fait c'est sur toute une vie. Et puis en fait ils prennent en compte plein de choses, ils prennent les antidouleurs, les protections hygiéniques, les sous-vêtements tachés. Non mais dans ces cas-là, je veux aussi compter la bouillotte qui va me faire du bien quand j'aurai mes règles. Je veux aussi compter les infusions qui vont je sais pas quoi. Je vais aussi compter je ne sais pas toute ma literie parce que j'ai dû remplacer ma literie parce que j'ai eu un accident une nuit. Enfin vous voyez ce que je veux dire, dans ces cas-là on peut compter plein de choses. Certains articles précisent quand même que ce sont souvent les étudiantes qui sont touchées. 7% dans l'article du Huffington Post que j'ai sous les yeux, 7% des étudiantes qui seraient en précarité menstruelle. Donc déjà, je pense qu'il y a une certaine... il faut voir tous les chiffres qu'on nous annonce et ce sujet que l'on nous rabâche sans cesse. Je pense qu'il faut déjà le prendre avec des pincettes, rien qu'au niveau des chiffres. Voilà, essayez de regarder la réalité en face. On ne nie pas qu'il y a des femmes en précarité menstruelle, mais elles ne sont sûrement pas aussi nombreuses qu'on voudrait nous le faire penser. Et je pense qu'il existe aussi déjà des dispositifs pour aider ces femmes, notamment les banques alimentaires, etc. Souvent ils demandent aussi des produits d'hygiène, ce genre de choses. Tout ce qui est SAMU social, etc. pour les SDF, parce que c'est surtout les femmes SDF qui sont touchées et les étudiantes. Donc voilà, il existe déjà des choses qui sont mises en place. Je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer à cibler ces personnes. De là à dire qu'il faut que les protections hygiéniques soient remboursées par la sécurité sociale pour tout le monde et qu'il faut que ça soit gratuit pour toutes les femmes, honnêtement, je ne pense pas. Comme me le disait une amie quand on en discutait, bientôt les hommes vont demander que leur mousse à raser soit remboursée. C'est un petit peu ça. Donc voilà, ça fait partie de nous. Nous sommes des femmes, nous avons des règles, c'est ainsi. Il y a beaucoup de solutions qui existent aussi pour payer moins cher. Si vous regardez le prix d'un, bon, je vais pas m'étaler là-dessus, mais le prix d'un paquet de serviettes dans un supermarché, ça n'est pas si élevé que cela. Il y a aussi des serviettes lavables que vous pouvez réutiliser, que vous pouvez vous faire vous-même.
si vous êtes vraiment en difficulté financière, voilà, un bout de tissu, on entasse le tissu, enfin voilà, il y a beaucoup de tutoriels sur internet pour vous apprendre à faire cela sans beaucoup de matériel, et surtout ça sera réutilisable, et donc ça vous coûtera beaucoup moins cher, sachant que les serviettes hygiéniques de base ne sont pas non plus super chères. Mais enfin voilà, donc tout ça pour dire que voilà, il faut, sur ce sujet-là, je trouve que c'est assez intéressant de voir. Pour moi, c'est toujours un petit peu la même chose, c'est positionner les femmes comme des victimes, et là c'est triste parce que c'est un peu victime, j'allais dire, de leur propre corps, de leur propre fonctionnement, de leurs hormones. Alors oui, c'est pas toujours agréable, oui, parfois on a mal, ou voire très mal quand on a nos règles, il y en a qui ont des graves maladies comme l'endométriose, oui, il y a des personnes qui réellement n'ont pas les moyens ou ont peu de moyens pour se payer des protections hygiéniques, et heureusement il existe déjà des mesures mises en place pour les aider, et si on peut encore aider sur ces points, c'est évidemment, il faut le faire. De là à dire qu'il faut que ça soit remboursé par tout le monde, qu'il faut qu'on les distribue gratuitement à tous, et voilà, je pense que ça n'est pas forcément nécessaire, et c'est un petit peu comme aussi le congé menstruel que les femmes réclament au travail. On pourra en parler peut-être dans une autre chronique, mais encore une aberration, et on se demande si on y arrive un jour. Franchement, on va rigoler pour la mise en application. Enfin bref, voilà pour les deux actualités que je voulais traiter avec vous aujourd'hui. Je suis contente parce que j'ai réussi à être un petit peu moins bavarde que d'habitude, et à me tenir un peu. Voilà, je pense que j'essaierai de faire des chroniques entre 10 et 15 minutes pour ne pas non plus trop vous encombrer, et que ça ne soit pas trop long à écouter. J'espère que vous serez contente de ce nouveau format, du fait que j'essaye d'intégrer plus peut-être d'images et d'articles, d'illustrations dans ce podcast. En tout cas, j'essaye de toujours bien suivre vos conseils et écouter vos retours, parce qu'il faut avant tout que ça vous plaise, évidemment. Je voulais aussi vous annoncer que bientôt, alors je ne peux pas vous dire avec qui, mais peut-être que vous allez deviner, bientôt je ferai peut-être des chroniques d'actualité avec une autre personne invitée avec moi pour commenter l'actualité avec moi. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres idées de sujets d'actualité, ça je vous le répéterai à chaque fois, mais s'il y a des choses intéressantes que vous voyez passer, n'hésitez pas à m'en faire part. Et donc je vous dis à très vite pour un nouveau podcast dès vendredi, l'entretien avec Virginie Vota samedi, une nouvelle chronique de livre le lundi qui suivra, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.